Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens tout juste de déposer tout mon petit monde, école, travail, etc. etc. Là je suis en train de rentrer. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages bienveillants, pour vos likes sous mes vidéos, pour être là, vraiment. Ça me fait chaud au cœur. Merci pour tous vos messages. Je les lis tous et vraiment ça me touche, mais vraiment. Merci énormément pour tous vos messages, vos messages d'encouragement, de félicitations. C'est très touchant. Vraiment, c'est très touchant. Sinon, pour ceux qui se demandent quand est-ce que j'ai déménagé exactement, on a déménagé mercredi dernier. Donc le déménagement a duré vraiment toute la journée, de 8 h du matin jusqu'à 22 h. Voilà. Et du coup, ensuite, on a passé là au jour d'aujourd'hui où je vous parle, on a déjà passé 4 jours pleins dans la maison parce que on a passé le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, on est lundi. Le jour du déménagement, je le compte pas parce que moi, j'ai vu la maison, il était 22 h. Après, je suis partie dormir. Donc, c'est vraiment un jour où on l'a passé dans le déménagement. Et du coup, on a quasiment terminé le rangement des cartons. Il nous en reste quelques-uns. Mais on a quasiment rangé tous les cartons. Mes parents sont venus m'aider. Ma mère est venue m'aider pendant les jeudi, vendredi, samedi. Elle est venue pendant ces 3 jours-là. Elle m'a aidé à ranger. Elle m'a énormément aidé, pardon. Ensuite, samedi, j'ai ma cousine qui m'a appelé avec mon oncle, qui m'ont appelé en me disant on va venir t'aider et on ramène le déjeuner. Donc samedi, ils sont partis au marché, ils nous ont ramené du poisson et ils sont venus le faire, ils l'ont préparé directement à la maison chez nous. Et en même temps, ils nous ont aidés pour le rangement et tout ça. Les enfants m'ont aidé. Alors samedi, on a pris le petit déjeuner en famille, nous 4, les enfants, mon mari et moi-même. Ensuite, ma cousine du coup est passée à la maison. Elle nous a ramené du coup le déjeuner. Le goûter, ma belle-sœur est passée à la maison. Elle nous a ramené le goûter. Elle a ramené les gâteaux et tout ça pour le goûter. Et pour ce qui est du dîner, c'est mes parents qui sont partis acheter le dîner et qui l'ont préparé chez nous. Donc tout le samedi, on nous a nourris et on nous a aidé à ranger. Voilà comment ça s'est passé le samedi. Tu fais quoi, Wawil? C'est quoi ça? Les pieds de chaise. Ayo, tu fais quoi? Le balai. Tu travailles? Waouh. Et Mouima? Et Mouima, elle casse tout. Bravo, bravo. Ils sont forts, hein? Et ils sont trop forts. Bah, il faut tourner. Tourniquer. Et ici, c'est la cata. Cette dame s'amuse. Tu t'amuses, maman? J'étais en train de ranger à l'intérieur et d'un seul coup, je vois ça. Les plantes? Là, c'est mes enfants que tu vas arroser, maman. C'est pas mes plantes. Ça va, Loulou? T'es content? Bravo, tu me tires la langue. Il est en train de me tirer la langue. Bravo. Travail des enfants. Maman, le travail des enfants est interdit. Oui, maman. Oui, ceux qui travaillent, c'est eux qui veulent travailler. Et ceux qui traînent, par hasard. C'est ceux qui veulent traîner. Ah ouais, Will. Moi, j'ai rien demandé. Ceux qui veulent travailler, ils demandent. Bon, il y a un sacré chantier ici. J'aime trop. Je leur donne pas de salaire. Dimanche, hier, on a continué à ranger. Vraiment, dès qu'on s'est levé, on a pris le petit-déj, on a commencé directement à ranger. Ma belle-sœur est venue, elle nous a ramené le déjeuner. Elle a ramené le déjeuner, elle l'a préparé et elle nous a également ramené le goûter. Et franchement, ça nous aide énormément. Il nous aide énormément, vraiment. Le fait juste de ne pas avoir à faire les repas pour les enfants. Parce que nous, adultes, on peut patienter. Mais les enfants, il faut leur faire les repas, etc. Le fait d'avoir quelqu'un qui vous fait le repas et que pendant ce temps-là, vous pouvez ranger et avancer, ça aide énormément et vive la famille. Franchement, sans la famille, on n'est rien. Mais vraiment, je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, je vous jure que sans la famille,
on n'est rien, peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir des chamailleries, il peut y avoir des tensions, il y a des beaux moments, mais sans la famille, on n'est rien du tout. On n'est rien sur Terre sans sa famille, vraiment. Donc, comme je vous dis, mes parents, ma cousine, mes tantes voulaient passer, mais malheureusement, elles travaillent tout le week-end, donc elles n'ont pas pu passer. Ma belle-sœur, franchement, ma belle-sœur hier, elle a ramené le goûter, elle a fait le déjeuner, elle a fait faire les devoirs aussi aux enfants. C'est elle qui a fait faire les devoirs aux enfants. Donc ça nous a énormément aidé. Et du coup, on a presque terminé tout le rangement de la maison. Là, au moment où je vous parle, il y a encore les travaux chez nous. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini, il y a encore les travaux. Je vais passer au magasin parce que il faut que je commande des tringles à rideaux. Enfin, que je commande. Il faut que je prenne des tringles à rideaux et des rideaux. Et je vais voir ce que je trouve, je vais voir si je trouve quelque chose de sympa. Je viens d'arriver à Leroy Merlin. Regardez-moi cette petite assise qu'ils ont présentée, trop mignonne. C'est trop chou. Alors aujourd'hui je suis venue pour de la déco. C'est parti. J'aimerais tout d'abord trouver un luminaire pour la chambre parentale. Alors pour le moment on n'est que à la chambre parentale, on ne parle pas encore du dressing. Mais j'aimerais trouver un luminaire. Et j'aimerais aussi trouver des rideaux pour la chambre parentale. Et une barre de rideaux de préférence aussi. Donc c'est parti, mais je ne sais pas du tout quel style de luminaire prendre. Peut-être pas quelque chose de bohème comme ça, parce que les enfants ont déjà un truc comme ça, enfin des luminaires dans ce style-là dans leur chambre. Donc je vais essayer de trouver un autre style. On avait ça avant dans notre chambre, on avait celui-ci, mais en doré. Et celui-là, je vais peut-être le mettre dans le dressing. Peut-être le retirer de la chambre, le mettre dans le dressing, je sais pas. Je sais pas du tout quel style de luminaire choisir. Il fut un temps, j'avais celui-ci. J'avais celui-là. Alors c'est exactement celui-là que j'avais dans la chambre parentale avant. Et là je voudrais le mettre dans le dressing et je voudrais mettre autre chose dans la chambre parentale. Celui-ci il est pas mal. Hein. Celui-là il est vraiment pas mal. Et voici aussi ce que je cherche. Je cherche des rideaux et des barres de rideaux. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Il y en a tellement que impossible de faire un choix. Il y a trop de choix en fait. Beaucoup trop de choix. Des travaux dans le magasin, donc je suis désolée pour le bruit. Mais voilà, je pense avoir trouvé mon bonheur. Il y a du doré. Après, à voir est-ce que il y en a qui s'adaptent, vous savez, les embouts, est-ce qu'il y en a qui s'adaptent ou pas. À voir s'il y a de la dispo. Mais en tout cas, je pense avoir trouvé mon bonheur. Regardez ce que ça donne. J'ai quasiment tout ce qu'il faut. Il manque encore quelques petits trucs. Mais j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Et en fait, pour les rideaux, j'ai décidé de garder que les voilages que j'ai déjà à la maison, que j'avais déjà dans l'appartement. Et je verrai plus tard parce que là, il n'y a rien qui me plaît. Donc j'ai décidé de mettre que des voilages pour le moment. On verra. On verra après. Et là, il faut que je trouve le rayon plomberie pour quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec la plomberie. Enfin, si, qui a à voir avec la plomberie, mais que moi, je ne vais pas utiliser pour la plomberie. Et je ne sais plus, électricité, chauffage, outillage, tout sauf la plomberie. Je vais finir par trouver. Bon, faudrait pas que je passe toute la matinée ici parce que j'ai pas mal de choses à faire. Oula, mon téléphone sonne. Je suis rentrée à la maison, ça y est. Je me suis posée pour manger un petit peu. J'ai encore mon plateau à côté de moi. J'avais très faim. J'ai pas pris de petit déj ce matin. Et là, je suis rentrée, il était déjà midi passé. Il y avait un monde fou au magasin, mais vraiment un monde fou. Donc, on a fait la queue pendant un petit bout de temps. Je dis ça parce qu'en ce moment, mon dos, je vous dis pas dans quel état il est. Je vous dis même pas l'état dans lequel il est, le pauvre. Sinon, aujourd'hui, les travaux qu'il y a à la maison, c'est surtout sur les escaliers. Les escaliers devaient être poncés et peints et surtout, ils devaient, en fait, on avait convenu pour qu'il y ait une couleur très claire sur les escaliers et enfin que ce soit du bois très clair.
Et c'est ce qui a été convenu. Et finalement, là, ils se sont rendus compte que pour que ça donne du bois très clair, et ben, ça passe pas juste avec le vernis. Alors qu'au début, on m'avait dit que c'est juste en ponçant, et ben, après le ponçage, pardon, on met un vernis spécifique et il va donner un bois clair. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Là aujourd'hui, quand je suis passée tout à l'heure au magasin, j'ai eu la personne qui s'occupe des travaux au téléphone qui m'a demandé de voir au magasin ce qui était possible de faire. Donc on a essayé un petit peu de voir tout ça, mais c'est vrai que les travaux, il y a beaucoup d'imprévus. Beaucoup d'imprévus et nous on n'a jamais fait des gros travaux comme ça. La seule fois où il y a eu des travaux chez nous, c'est quand on a acheté notre appartement sur plan et du coup c'était des travaux, mais c'est pas nous qui gérions les travaux, c'était le promoteur. Et là c'est un peu compliqué, on n'a pas l'habitude autant de travaux, autant d'imprévus, on n'a vraiment pas l'habitude. Sinon là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger les cartons qui restent. Il me semble qu'il reste 4 ou 5 cartons au total. Oui, il n'en reste plus que ça. Ça y est, tout le reste est déjà terminé. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. On est installé. On est vraiment bel et bien installé. Alors, le garage est sans dessus-dessous, mais bon, ça va, c'est que le garage. C'est sympa quand vous êtes chez vous, quelqu'un rentre comme ça sans taper en ouvrant la porte. C'est pas grave. Donc voilà, c'est ce que je disais, parce qu'ils ont ils ont la clé, vu que quand on dépose les enfants le matin, à l'école, si jamais ils arrivent entre temps, qu'ils puissent rentrer, qu'ils puissent accéder à la maison, donc ils ont les clés de chez nous. Sinon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, je sais plus où ce que j'en étais, mais on est installé. Alors il manque beaucoup de choses. Notre canapé est beaucoup trop petit pour le salon. La table de salle à manger, on n'en a pas. C'est la table qu'il y avait déjà dans la maison. On dépanne avec. Enfin voilà, c'est du dépannage. Par contre là-haut, en fait, on a décidé d'abord de finir les chambres avant de finir le bas. On va commencer par le haut et on y va. On vient en descendant. En gros, c'est un peu ça. Les chambres des enfants, il y a quasiment plus rien à faire. Il y a vraiment juste de la déco, mais sinon il n'y a quasiment plus rien à faire. Ils ont tous leurs meubles, ils ont tout ce qu'il faut. On tenait absolument à commencer par les chambres des enfants pour qu'ils se sentent chez eux, pour qu'ils se sentent bien. Et là, je suis en train de terminer la chambre parentale petit à petit parce que, entre les travaux, entre tout ce qu'il y a à faire niveau finance, oui, dites-moi. Pour vous déranger, les meubles qui vont ici dans le WC. Oui. Est-ce que vous avez une idée Une fois que les ouvriers sont partis, à peine ils ont fermé la porte que j'ai décidé de prendre le silicone pour faire quelques petites retouches qui sont à mon goût. Lorsque les plaintes se rejoignent comme ceci, les ouvriers, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la peinture, comme ça on ne voit pas la différence. Sauf que moi, je la vois et je vois très bien les taches de peinture, ça ne me plaît pas beaucoup et je préfère quand c'est du silicone. Donc j'ai décidé de faire à ma manière. Une fois que j'ai terminé en bas, je suis montée pour ranger les quelques cartons qui restaient. C'est des cartons qui devaient être rangés dans la salle de bain et jusqu'alors, je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, j'ai eu une très mauvaise mésaventure en rangeant les tiroirs puisqu'ils étaient mal accrochés au mur et du coup, ils ont commencé à tomber lorsque je les ai remplis. Tout a commencé à tomber et vers la fin, j'ai dû m'arrêter. J'ai pas pu vous filmer cette partie, mais j'ai dû m'arrêter et attendre que mon mari arrive. On a dû vider tous les tiroirs et accrocher un peu mieux le meuble. Il faut savoir qu'il y a 6 accroches à ce meuble-là et 3 seulement ont été faits sur le mur. Donc, ça ne tenait pas très bien. Et mon mari a dû rajouter aussi un pied pour pouvoir vraiment faire en sorte que ce soit bien solide et que ça ne tombe pas. Surtout que cette salle de bain sera essentiellement utilisée par les enfants. D'ailleurs, c'est une petite Tetris, j'essaye de ranger comme je peux. La plupart des choses, je les ai laissées dans des panières en attendant que la salle de bain de la chambre parentale soit terminée et que la salle de bain de la chambre d'amis également soit terminée pour pouvoir ranger le reste à l'intérieur. Donc c'est parti, je continue à ranger les cartons. C'est vraiment les derniers. J'ai finalement gardé un carton dans lequel il y a tout un bazar avec certaines choses qui doivent aller dans d'autres pièces, certaines choses qui doivent aller également à la poubelle. Et puis les autres cartons, je continue à les ranger.
Je tenais également à ce que tous les cartons soient terminés et soient rangés pour que les ouvriers puissent faire leur travail de façon plus facile, puisque avec des cartons qui traînent partout, avec des choses qui traînent partout, c'est beaucoup plus compliqué de faire leur travail. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent pièce par pièce pour pouvoir eh bien, voir toutes les petites choses qui manquent dans chaque pièce. Donc le fait qu'il n'y ait pas de carton qui traîne partout, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Comme vous voyez avec moi, j'ai quand même bien avancé sur les tiroirs et je continue le rangement. D'ailleurs, quand les tiroirs ont commencé à tomber, ils ont commencé d'abord à se rejoindre. C'est-à-dire que je commençais à avoir des tiroirs qui se rejoignaient vers le milieu et ensuite ils sont tombés. Je suis encore dans la salle de bain. C'est pas près d'être fini puisqu'il me reste un carton et demi. Voilà. Mais en fait, il y a plein de choses qui devraient aller dans la salle d'eau. Mais pour le moment, que je peux pas mettre... complètement dans la salle d'eau, tout simplement parce que le meuble, comme je vous ai dit, le meuble de la salle d'eau n'est pas encore posé. Voilà, vraiment en fait, les premières choses qu'on a voulu absolument terminer, c'était les chambres des enfants. Ça, pour moi, ça me tenait absolument à cœur. Je voulais absolument qu'ils rentrent dans une chambre nickel, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux. Qui soient épanouis, que leurs jouets soient à portée de main, etc. Et on s'est dit, pour nous, c'est pas grave. S'il y a du retard pour nous, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que les enfants soient bien. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça que tout le reste attend un petit peu. La chambre parentale sera presque bientôt terminée, on va dire ça comme ça. Sera quasiment terminée bientôt. Par contre, le dressing... pas encore, il manque pas mal de petites choses. En fait, en le posant, on s'est rendu compte qu'il manquait des tiroirs. On s'est rendu compte qu'il manquait pas mal de choses. Voilà, voilà. Donc, je suis en plein rangement. Les travaux, normalement, de ce que m'a dit la personne, l'intérieur de la maison devrait être terminé jeudi qui vient. Mais j'ai du mal à y croire maintenant, ce qu'on me dit. J'ai beaucoup de mal à croire en ce qu'on me dit. Donc, on verra bien. On verra bien, mais j'ai beaucoup de mal. Regardez. C'est les cheveux de Wael quand il était tout petit. Rien à voir avec ses cheveux de maintenant. J'ai gardé des petits cheveux parce que j'ai toujours entendu ma belle-mère dire que les cheveux de mon mari avaient énormément changé en grandissant. Et du coup, je me suis toujours dit que j'allais garder quelques cheveux de mon fils. Parce que je savais qu'Aya garderait plus ou moins les mêmes cheveux étant donné qu'elle a les mêmes que moi et que... toujours les mêmes. Voilà. Donc voilà. Bon, j'espère vraiment que ces travaux vont terminer jeudi. J'espère parce que je passe la serpillière 3 à 4 fois par jour. Mais en fait, ça ne sert strictement à rien ce que je fais. Mais vraiment strictement à rien. C'est-à-dire que j'ai beau passer la serpillière 1 milliard de fois par jour. La personne va venir après le matin pour commencer. Et elle va me mettre de la poussière et des traces de pieds partout. Donc voilà, un peu compliqué, mais on va finir par y arriver. D'ailleurs, regardez, j'ai mis des poignées de chez Action, des poignées en marbre, parce que j'ai trouvé exactement les mêmes, exactement, quelques détails près, chez Zara Home il y a quelques temps de ça. Et je m'étais dit que du coup j'allais mettre ceux-là et finalement j'ai décidé de mettre ceux d'Action parce que ça coûtait moins cher. Voilà. Par contre il m'en faut 2 autres parce que pour le moment j'en ai que sur les 2 tiroirs du haut et il m'en faut pour les tiroirs du bas. Voilà. Bon, j'espère que je vais m'en sortir avec cette Tetris, mais je sais que j'aurai des affaires qui vont pas rentrer en fait, pour lesquelles il n'y aura pas de place ici et qu'il va falloir que je laisse dans les cartons pour mon plus grand désarroi. Bon, les tiroirs sont en train de se blinder parce que je suis en train de mettre tout ce qu'il y avait dans la salle d'eau et la salle de bain au même endroit. Et j'ai tout un carton encore ici, donc je vais essayer d'en mettre au maximum. Là, j'ai essayé de mettre les serviettes. Il va falloir que j'essaye de les plier un peu mieux que ça pour que ça prenne un peu moins de place. Parce que la salle de bain ici est plus petite que celle qu'on avait dans l'appartement. Voilà, mais c'est pas grave vu qu'ici, il y en a une en plus, donc c'est bon. Et je vais vous montrer du coup la pagaille qu'il y a. Regardez. Regardez. Alors, je sais pas ceux qui déménagent et qui montrent que tout est nickel. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas, mais en tout cas... dans la vraie vie, dans la réalité, c'est à ça que ça ressemble. Vraiment, dans la vraie réalité, dans la vraie vie, un déménagement et un rangement de carton, ça ressemble à ça chez moi.
Voilà. Ça ressemble à ça. Une pagaille sans nom. Là, il y a des choses qui sont trop petites, des choses qu'il faut jeter, des choses qu'il faut ranger ailleurs. Là, c'est tout ce qu'il faut encore ranger. Là-bas, le carton, il est vide. Et là, voilà. Voilà. Et ça, c'est moi qui ressemble à rien. Ça, c'est le miroir qu'il va falloir encore accrocher. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est la vraie réalité d'un déménagement. C'est pas un déménagement instagrammable. J'ai l'impression que les portes se ferment pas bien. Comme je vous disais, il manque 2 boutons. Voilà. J'ai pas encore terminé. Les enfants vont pas tarder à rentrer avec papa, puisque mon mari aujourd'hui finit en même temps que les enfants, donc il va les ramener avec lui. Et le problème dans tout ça, c'est que j'ai préparé le dîner pour les enfants. Je leur ai fait des lentilles. J'ai l'habitude de faire des lentilles au Thermomix. Et aujourd'hui, je l'ai fait. Je sais pas si je me suis trompée dans quelque chose. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai une purée de lentilles. C'est super bon. Le goût y est. Franchement, c'est hyper bon. Est-ce qu'ils vont vouloir manger ça? Je suis pas persuadée. En plus de toute ma pagaille, voilà. J'ai en plus de ça une purée de lentilles. Heureusement que mon mari a de quoi manger. Il y a des restes d'hier. Mais sinon, ça aurait été la cata. Ça aurait été la cata, la vraie cata. Donc, c'est la dernière pièce, entre parenthèses, c'est la dernière pièce qui me reste à ranger. Mais tout de même, c'est une sacrée pagaille. Sinon, j'ai 36 000 rangements de caissons comme ça. Tous les petits trucs qu'il y avait dans la salle de bain, vous voyez, qui sont vraiment pas beaux du tout. Tout ça, il faut que je le descende. Je vais tout laver en bas. Et comme ça sera nickel pour la salle d'eau de la chambre d'amis en bas quand elle sera enfin prête, parce qu'elle l'est toujours pas. D'ailleurs, je vais aller vous montrer. Je vais aller vous montrer à quoi ça ressemble en bas. Parce que là, en haut, c'est quasiment terminé, mais ça ne l'est pas encore. En tout cas, la salle d'eau parentale, elle n'est pas terminée. Je vais vous montrer en bas. Je vais vous montrer ça. Là, c'est juste devant la porte d'entrée. La porte d'entrée, elle est là. Et là, c'est juste devant, mais il manque la porte. Parce qu'en fait, la porte, quand on essaye de la fermer, ça raye par terre. Étant donné que le parquet a été posé sur le carrelage, et ben forcément, c'est plus épais. Donc, il faut limer la porte en bas, ou en tout cas la couper. Et là, ça y est, c'est terminé. Voilà ce que ça donne maintenant. Je vous montrerai un peu plus quand tout sera terminé. Quand ça sera un peu plus beau, on a posé notre canapé et tout ça. Là, c'est juste un carton Amazon. J'ai commandé un extracteur de jus pour pouvoir me faire des jus avec un extracteur. Il paraît que c'est mieux, donc je vais tester. Mais sinon, il n'y a plus du tout de carton. Et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez une amie, une très très bonne amie, qui en fait, en voulant m'aider, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une annonce sur Le Bon Coin et elle m'a aidé à me débarrasser des cartons. Parce que il y avait une personne qui était intéressée par les cartons et elle n'est pas revenue vers moi. Et du coup, je me suis retrouvée avec tous les cartons à la maison entassés. J'en avais mais des dizaines et des dizaines. Et la personne n'est jamais revenue vers moi. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle n'a pas pu voir mon message ou quoi. Et du coup, il y a une personne qui est venue, qui a récupéré tous les cartons. Parce que je me suis dit, c'est dommage de les jeter. Donc voilà, ici, c'est mon meuble de salle d'eau. Voilà, que mon mari est parti récupérer hier, mais qui n'a pas été posé aujourd'hui. Le garage est toujours invivable. Voilà. D'ailleurs, on n'a toujours pas de machine à laver. La machine à laver n'est toujours pas installée. Pas de machine à laver. J'allais dire pas de sèche-linge, mais en même temps, s'il n'y a pas de machine à laver, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un sèche-linge? Je ne suis pas sûre. Les toilettes. J'ai toujours pas de toilettes. Eh oui, les toilettes. Si, il y a les toilettes en haut, qui sont d'ailleurs toujours pas terminées. Mais, enfin, les toilettes en haut, oui, ils sont pas terminés, parce qu'il y a certains accessoires à poser, etc., qui sont pas encore posés. Mais alors, les toilettes du bas, je les ai toujours pas. Là, normalement, il y a un placard. Ça a été retiré pour être peint. Là, c'est les derniers cartons qui me restent. Tout ça, c'est les cartons qui me restent, en fait, que j'ai débarrassé là dernièrement. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble en bas. Regardez, j'ai encore du scotch que vous voyez là en violet. C'est le scotch tout autour des escaliers parce que les escaliers n'ont pas encore été vernis. Ils ont commencé à l'être. Il y a une première couche qui a été posée, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, moi, je voulais que ça donne une couleur très très claire, voire une couleur blanche. Et en fait, ça donne pas du tout ce que je veux. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai l'impression qu'ils savent pas trop comment faire pour que ça donne la couleur que je veux. Donc, on sait pas trop comment on va faire. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. Je vais aller terminer tout ça.
terminer tout ça. Bon, j'ai pas envie. J'ai clairement pas envie. Clairement pas envie. Je vous retrouve le lendemain. Hier, j'ai eu pas mal de choses après. Pas mal de choses à faire après que je vous ai laissé. Il se trouve qu'en fait, les tiroirs étaient très mal attachés au mur. Comme je vous l'ai dit, il y avait 6 fixations au total. Il y en a que 3 qui ont été fixées au mur. Et du coup, dès qu'il a commencé à être rempli, le meuble a commencé à s'affaisser et à tomber. Donc mon mari, à peine il a passé la porte, je lui ai dit, le meuble de la salle de bain il est en train de tomber. Il est monté en 4e vitesse, il a renforcé le meuble, il a rajouté un pied au meuble. Donc là, ça va beaucoup mieux maintenant, il s'ouvre facilement, il se ferme facilement, enfin il est bien attaché, tout va bien. Et donc les enfants sont rentrés, c'était devoir, repas. Et puis en plus de ça, ma fille, pour ceux qui ne le savent pas, porte des appareils auditifs, elle a des problèmes d'audition. Et dans les appareils auditifs, pour ceux qui ne le savent pas, il doit y avoir des piles. On doit mettre des piles à l'intérieur. Et hier, elle avait plus, ces piles, elles fonctionnaient plus et on trouvait plus les piles. On a tout un stock à la maison, mais on les retrouvait plus. En fait, quand on a défait les cartons, on les a pas vus. Donc on se dit peut-être que c'est parti à la poubelle dans un carton, on sait pas trop. Donc la seule solution que j'ai eue, c'est d'aller chez mes parents, puisque mes parents aussi ont une réserve de piles pour Aya. Donc il fallait que j'aille chez mes parents. Je suis sortie de la maison, il était presque 22 h ou même 22 h passées. Je suis partie récupérer les piles. J'ai récupéré aussi mon frère parce que j'avais besoin de lui le lendemain. Donc j'ai récupéré mon frère avec moi qui a dormi du coup ici dans la chambre d'amis. C'est le premier à avoir testé la chambre d'amis. Et donc voilà un petit peu comment a été ma soirée. Ensuite je suis rentrée, j'ai voulu faire un petit peu de vaisselle, etc. Et je me suis retrouvée bloquée du dos. Sauf que je me suis retrouvée bloquée du dos. Mon frère dormait. Mon mari dormait et je ne voulais réveiller personne. Du coup, je me suis allongée sur le canapé, je me suis endormie et vers 2 h du matin, mon mari est venu me réveiller en me demandant ce qui se passait, pourquoi j'étais pas montée dormir. Et donc, il m'a aidé à monter. Là, ça va un petit peu mieux. J'ai pris des médicaments. J'attends que la douleur, elle passe et ensuite, j'ai pas mal de choses à faire. Voilà un petit peu comment a été la soirée d'hier. Elle a été en tout cas bien dynamique. Vraiment bien dynamique. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je continue à tout vous partager, tous les détails de ce qui se passe. Pour ceux qui veulent voir la cuisine, je vous la partage très bientôt. Il manque quelques petits détails, mais vraiment très bientôt. Normalement, là, dans la semaine, je vous partagerai du coup les premières images de la cuisine faite. Mais en tout cas, moi, j'en suis très contente. Il y a des petites choses qui manquent, mais vous allez voir tout ça avec moi. À demain dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Pour ceux qui me demandent quelques précisions sur le chat, je vous en parle dans la vidéo de demain. Bye bye.